Salam alaikum, chers futurs médecins, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, parlons aujourd'hui des coquilles à gram positifs, des staphylocoques, streptocoques et les entérocoques. Donc, pour plus d'informations et plus de compréhension, bien sûr, suivez-moi. Déjà, pour les coquilles à gram positifs, vous avez trois familles. Les staphylococcacées, les streptococcacées et les entérococcacées. Pour les staphylococcacées, vous avez le genre Staphylococcus, deux espèces, Staphylococcus aureus et Epidermis. Aujourd'hui, la vidéo. Deuxième famille, streptococcacées, genre Streptococcus et trois espèces pyogènes de la formation de pulls, Agalaxia et Pneumonia. Troisième famille, entérococcacées, le genre Enterococcus et deux espèces, Faecalis et Phacium. Vous avez les staphylococcus des bactéries à catalase positif sous forme des amas et les streptococcus aussi les enterococcus, ce sont des bactéries à catalase négatif et sous forme des chaînettes. Donc, les coquilles à gram positif qui tendent à se grouper en amas tiennent une place très importante dans les infections communautaires et nosocomiales. Une infection communautaire est une infection survenant en dehors d'un établissement de santé, par opposition à une infection nosocomiale. Les infections communautaires ou les infections en dehors les établissements de santé et les infections nosocomiales ou les infections les établissements de santé qui met les hôpitaux par exemple. C'est une bactérie qui se cultive facilement sur les milieux usuels et aussi sur les milieux riches en NaCl. Doit son nom l'espèce à l'aspect pigmenté de ces colonies. Donc, les colonies les boîtes pétries colorées. Elles possèdent une coagulase positive, ce qui le distingue de la plupart des autres espèces de staphylocoques. N'oubliez que c'est une bactérie qui produit de nombreuses toxines. La bactérie est très répandue chez l'homme et dans de nombreuses espèces animales. Et chez l'homme, les sujets sont des porteurs sains qui hébergent la bactérie au niveau des muqueuses. Parlons de la transmission, la Staphylococcus aureus se transmet d'un être humain à un autre par contact direct. Elle peut aussi être indirecte par les vêtements, la literie et les aliments, et des épidémies de caractère nosocomial peuvent survenir parfois. Passons maintenant au pouvoir pathogène dont on a les lésions suppurées, les septicémies, les endocardites et les manifestations d'origine toxinique. Commençons par les lésions suppurées, dont les plus fréquentes sont cutanées et sous-cutanées. Vous avez les folliculites, les furoncles, les anthrax, les impétigobuleux, les panaries, les surinfections de plaies traumatiques ou post-opératoires. Notez bien aussi que les Staphylococcus aureus est aussi responsable des mastites chez les femmes qui allaitent, donc les inflammations des mamelons. Pour les lésions suppurées, vous aurez les infections osseuses primitives, les osteomyélites ou post-chirurgicales, les arthrites suppurées et parfois des atteintes pulmonaires peuvent s'observer notamment chez les nourrissons et chez les malades sous ventilation assistée. Elles peuvent parfois se compliquer de pleurésie purulente, donc une inflammation des plèvres et production de pus. Concernant les septicémies et les endocardites, les lésions suppuratives peuvent se compliquer de septicémie tafuntem. Une forme particulière est la staphylococcus maligne de la face. Elle a pour origine un furoncle. Vous imaginez un furoncle de la lèvre ou de la narine qui se complique d'une thrombophlébite suppurée.
Alors que les toxicomanes, c'est-à-dire l'ashkhas المدمنين هادوك, utilisant la voie intravineuse, peuvent présenter des septicémies, souvent accompagnées d'une endocardite du corps droit. Et en milieu hospitalier, les septicémies à Staphylococcus aureus représentent une proportion très importante des septicémies d'origine nosocomiale. Généralement, la porte d'entrée est souvent un cathéter intravasculaire. Toutefois, certaines septicémies surviennent sans porte d'entrée apparente et les septicémies à Staphylococcus aureus se compliquent volontiers de métastases septiques, notamment au niveau du poumon et de l'appareil osteo-articulaire, plus rarement au niveau de l'appareil urinaire ou du système nerveux central. Pour les manifestations d'origine toxinique, la Staphylococcus aureus est responsable d'intoxications alimentaires à incubation courte, en quelques heures. Ces intoxications sont dues à l'ingestion d'aliments contaminés par le personnel, par exemple, les manipulant et conservés trop longtemps à des températures ambiantes. L'infection par Staphylococcus aureus est parfois à l'origine d'un syndrome dit le choc toxique staphylococcique. Ce syndrome associé à une fièvre élevée, un rash scarlatiniforme, donc c'est une éruption cutanée caractérisée par des plaques érythémateuses, de la diarrhée, une hypotension accompagnée à des signes de défaillance polyviscérale. Vous imaginez? Aussi, dans certains cas, l'infection staphylococcique peut s'accompagner d'une éruption scarlatiniforme sans état de choc associé. Alors que l'infection cutanée à Staphylococcus aureus peut se traduire chez le nouveau-né par une dermite exfoliatrice, la maladie de Ritter, et chez les nourrissons par un syndrome sévère dû à un décollement étendu de la couche superficielle de l'épiderme, le tartine a un aspect de peau ébouillantée. Pour les facteurs de pathogénicité, vous avez la protéine A, les adhésines et les enzymes. Donc la protéine A qui se fixe les immunoglobulines G par leur région FC, ce qui pourrait interférer avec leur action opsonisante, c'est-à-dire matomosa. Et l'adhésine qui joue un rôle dans son adhésion aux tissus, en particulier aux valves cardiaques et au matériel étranger. Et les Staphylococcus aureus produit différentes enzymes qui peuvent favoriser sa diffusion et une coagulase qui favorise la constitution de thrombophlébites septiques. Les toxines, les Staphylococcus aureus peut produire de nombreuses toxines. On connaît 4 hémolysines, toxines à action cytolytique. Vous avez la leucocidine, les entérotoxines et une toxine particulière, la toxic shock syndrome toxine et exfoliatine responsable du décollement intraépidermique. Maintenant, le diagnostic bactériologique, mais avant de parler en détail, حبيت بالكم نقول لكم بلي لو تيتر راني حاطه diagnostic indirect راهي diagnostic direct ما نطيحوش في الغلطه. D'accord? Donc, afin d'effectuer les analyses, il nous faut un isolement de la bactérie au niveau des lésions ou par hémoculture, bien sûr. Des milieux sélectifs peuvent être utilisés pour des prélèvements portant sur des régions où la flore commensale est abondante. Et dans des cas très particuliers, des laboratoires spécialisés peuvent rechercher si la bactérie isolée possède ou non des toxines pouvant expliquer le tableau clinique. Donc l'étude de la sensibilité aux antibiotiques est indispensable, en particulier la recherche du caractère meurtrière qui nécessite des techniques particulières. Donc, terminons notre cours par traitement et prévention. Pour les Staphylococcus aureus, le choix de l'antibiothérapie sera guidé par l'antibiogramme. Les souches communautaires sont résistantes au pénicilline G mais sensibles au pénicilline M. Elles sont sensibles aux macrolides et au fluoroquinolone. Les souches nosocomiales, souvent seuls les glycopeptides restent actifs sur ces souches. Et pour prévenir l'infection nosocomiale, la prévention repose sur un strict respect des règles d'hygiène et en particulier le lavage des mains.
دركا نحكيو شوية على les espèces des staphylocoques. Donc, Staphylococcus epidermis, ils sont désignés sous le nom des staphylocoques à coagulase négatif et leur identification repose sur des caractères biochimiques. L'espèce la plus couramment isolée est Staphylococcus epidermis. Donc, c'est un commensal de la peau et des muqueuses. Il peut contaminer les prélèvements superficiels et même des prélèvements obtenus par ponction transcutanée, comme comme les hémocultures par exemple. Aussi, la Staphylococcus epidermis peut se comporter comme une bactérie opportuniste, intihazia, et provoque des infections chez les sujets porteurs de matériel étranger, comme les cathéters intravasculaires, les dérivations ventriculaires et les prothèses osteo-articulaires. Cette bactérie a en effet la propriété de former des biofilms sur du matériel étranger, et c'est très dangereux. Et notez bien aussi que l'infection locale peut être le point de départ d'une septicémie. Et la Staphylococcus epidermis peut aussi être responsable de péritonite chez les sujets en dialyse péritonéale prolongée et aussi d'endocardite chez des sujets présentant des lésions cardiaques malheureusement. Donc les souches acquises en milieu hospitalier sont souvent très résistantes aux antibiotiques, et ce qui permet de faire la différence entre une infection à Staphylococcus epidermis et une contamination du prélèvement, c'est l'isolement. Donc c'est l'isolement répété d'une souche ayant les mêmes caractères ainsi que le contexte clinique. Alors, وصلنا à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai bien expliqué le cours, que هادو لي فوتو اللي شي مرة نحطو فيهم في la vidéo راهم قاعدين يفيدوكم ويعاونوكم باش تفكروا في لي QCM. دونك ما تنساوش باه تابونيو في لاشين باه هكا يوصلوكم كامل لي فيديو جدد اللي حنحطهم. Et bon courage.